Bonjour, les années 50, c'est l'inox à profusion. Les lames, bien sûr, mais aussi les plaquettes. Tous les couteliers y vont de leur modèle. Et bien sûr, la maison Guimel-Barjon n'est pas en reste. Canif, navette, onglier, le tout inox est à la mode. Surfant sur le succès de ses automatiques 812 et 817, Barjon lance le 860, un petit modèle tout inox reprenant le design de ses grands frères, un automatique de 19 cm aux plaquettes inox guillochées. Une fois de plus, c'est une réussite commerciale. Il en existera 3 modèles, celui des années 50 reconnaissable au trou rond pour ce qui est de la lame et son bouton d'action rond et point rouge pour la sécurité ainsi que la croix de guerre au dos pour ce qui est du manche. Celui des années 60 adopte le bouton rectangulaire des Barjon 817 et conserve le point rouge, mais il perd la croix de guerre. Puis celui des années 70 qui perd son point rouge. Les 3 modèles sont aussi différenciables par le dessin du guillochage et l'inscription Barjon inox sur la lame qui passe d'horizontale à verticale à la fin des années 60. Ce modèle plus petit, qui tient parfaitement dans une poche, trouve un public nombreux, ce qui pousse Barjon à sortir d'autres déclinaisons. Le 817 étant entre-temps devenu le fleuron de la marque, il crée le 861, un petit 817 aux plaquettes en bakélite striées, puis le 862 qui, comme le 818, adoptera le plastique cerfé. Tous ces couteaux ont une lame Swatch polymiroir de 73 mm au ricasso, des platines en laiton guilloché et une bélière. Les 2 modèles plastiques possèdent des mitres de tête et de cul en maille short. Le système de fonctionnement est celui du bouton d'action qui ouvre la lame et qui débloque pour la fermeture. BOBC, comme disent nos amis américains. Ce couteau, quelle que soit sa finition, restera un must disponible dans toutes les coutelleries pendant près de 50 ans. Ce qui permet aujourd'hui encore d'en trouver 9 de stock sur les étagères des invendus des vieilles coutelleries encore en activité. Alors ayez l'œil, ça devient de plus en plus rare. Dans un prochain épisode, je vous ferai découvrir ou redécouvrir les couteaux automatiques à levier de Annette Sanajuste. Ciao!